le Seigneur nous appelle à quoi? À être quoi? À être des bâtisseurs. Bâtisseurs, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à être des bâtisseurs. Et ça ne va pas s'arrêter après les 52 jours. Si je peux même m'exprimer ainsi, ça va seulement commencer. C'est là qu'on va commencer. Nous devons être des bâtisseurs. Et quand on parle de bâtisseurs, moi on voit l'endurance, l'effort que ça demande. Quand vous voyez les ouvriers, ceux qui sont dans le bâtiment, vous voyez un petit peu comment ils sont musclés, comment ils ont vraiment de l'endurance. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Il y a une grande mission qui nous attend. Et je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à relever les manches, n'est-ce pas? On a dit des bâtisseurs. Les bâtisseurs, est-ce qu'ils sont comme moi là, en talons, en jupe? Quand on est bâtisseur, on est prêt. Les bâtisseurs, est-ce que vous êtes prêts à relever les manches pour la grande mission qui nous attend? Et cette grande mission, qu'est-ce que c'est? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un est prêt à relever les manches ce matin? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Amen. Je regardais un petit peu les statistiques et j'ai vu qu'il y a plus ou moins dans le monde 385 000 naissances par jour. 385 000 naissances par jour. Donc, ce qui voudrait dire que depuis le début de l'année, il y a plus ou moins eu 42 millions de naissances. 42 millions, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est quand même pas mal. Donc, 42 millions de naissances. Dans le monde, dans la population mondiale, il y a plus ou moins aussi 2 milliards de jeunes en dessous de 15 ans. 2 milliards. C'est pas mal quand même. Et je me suis dit, mais Seigneur, 385 000 naissances par jour. Et toi, tu nous dis dans ta parole que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Donc, ce n'est pas les hommes au Luxembourg, en Afrique. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous ne pensez pas qu'il y a de quoi, il y a du boulot ou il n'y a pas de boulot? 42 millions de bébés là, qui sont nés depuis cette année, donc qui vont grandir. Alors je me pose la question et je me dis, mais parmi tous ces millions-là, ces milliards de personnes que nous sommes sur la Terre, combien n'entendront peut-être jamais parler de Dieu parmi toutes ces personnes? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé prenez un endroit où il y a du monde. Bon, moi, comme j'ai des footeux à la maison, on est souvent sur les stades de foot. Vous voyez plein de monde autour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé où vous êtes dans le bus et vous dites, vous réfléchissez et vous dites, est-ce que dans ce bus ou est-ce que dans ce stade de foot, je suis la seule à avoir entendu parler de Jésus? Et vous voyez toutes ces personnes autour de vous, ces âmes, parce que ce sont des âmes, et vous vous dites, mais est-ce qu'elles ont toutes entendu parler de Jésus? Combien parmi ces personnes que vous voyez sont physiquement là, elles sont physiquement présentes, mais vous savez que spirituellement, elles sont mortes. Et la semaine passée, nous avons eu un excellent message au culte de 9h qui a annoncé un petit peu le message d'aujourd'hui, où le pasteur Magali nous rappelait que, pour ceux qui étaient là, nous avions été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc, elle nous a parlé des âmes. Elle a commencé avec les âmes perdues. Elle nous a expliqué, elle nous a rappelé que lorsque Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Donc, quand on parle des âmes, c'est ça, nous sommes des âmes vivantes. Mais, lorsque maintenant le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, l'homme a été séparé de Dieu. Et donc, le salaire du péché, comme vous savez, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça veut dire que physiquement, on est là, mais en fait, spirituellement, nous sommes morts. Mais, ce grand mais, dans son immense amour, ce Dieu qui a pris le temps de te tisser dans le sein de ta mère, ce Dieu qui a pris le temps de te former avec amour, eh bien dans son immense amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix afin que tu sois réconcilié avec lui. Alléluia. Donc Jésus-Christ, lui qui était sans péché, il a porté nos péchés pour que nous puissions, nous, maintenant, être réconciliés avec le Père. Donc Jésus-Christ,
C'est ça le message que nous devons apporter, que Jésus-Christ, il est venu dans le monde, non pas pour que les âmes des hommes se perdent, mais pour que les âmes des hommes soient sauvées. Alléluia. Et c'est ça le message que nous voulons passer. On veut passer le message aux gens autour de nous que Jésus n'est pas venu pour détruire. Nous sommes dans le moment où nous bâtissons. Jésus lui-même n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour relever les vies qui sont détruites. Il est venu pour relever toutes les vies qui sont en ruine. Il est venu amener à la repentance les personnes comme nous, qui étions dans le péché. Et c'est ça, en fait, la grande mission de Jésus-Christ. Amen. Alors nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, parmi nous, je pense que beaucoup ici qui sont assis dans cette église, nous avons déjà accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Alors maintenant, quelle est notre mission ? Nous avons maintenant alors pour mission de bâtir le royaume de Dieu ici au Luxembourg et d'annoncer aux habitants que Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Amen. Amen. Donc quand je dis que nous sommes des bâtisseurs, c'est ça, des bâtisseurs. Nous sommes ici pour bâtir le royaume de Dieu. Alors j'aimerais que tu dises à ton frère, pas trop près, les distances, mais dis-lui qu'il est un instrument de Dieu pour le salut d'une âme. Dis-lui, tu es un instrument de Dieu pour le salut d'une âme. Nous sommes des gagneurs d'âmes. C'est ça que nous sommes. C'est là notre grande mission. Et justement, dans cette année de l'unité, vous avez vu, on a parlé de 42 millions de naissances là, tous les milliards d'hommes et femmes que nous sommes. Donc, dans cette année de l'unité, plus que tout, il va falloir s'unir. On va devoir s'unir pour propager ensemble la bonne nouvelle, pour propager ensemble que Jésus est venu mort à la croix pour nous, afin que les âmes soient réconciliées avec le Père. Alléluia. Et dans le passage que nous allons voir ce matin, il s'agit du passage de Jésus qui fait la rencontre avec la femme adultère. Donc, il se trouve dans Jean, je dis déjà pour l'audio, Jean au chapitre 8. Donc, nous allons lire les versets 1 à 11. Et justement, ce récit est clairement un exemple bien concret où Jésus se consacre à la grande mission, à la grande œuvre pour laquelle il est venu dans ce monde, c'est-à-dire d'amener les pécheurs à la repentance. Donc, Jésus, comme je l'ai dit, nous sommes des gagneurs d'âmes. Jésus était là pour gagner des âmes. Et au travers de cette histoire, donc vous pouvez déjà projeter donc Jean 8, versets 1 à 11. Au travers de cette histoire, vous allez voir que Jésus, en fait, il nous invite à l'imiter. Il nous invite à être et à faire comme lui, n'est-ce pas ? Et au travers de ce passage que nous allons lire maintenant, Jésus nous laisse aussi des clés. Parce que lui, il est venu pour gagner les âmes, mais nous savons que nous devons continuer la mission. Et au travers de cette histoire, vous allez voir que Jésus nous laisse des clés pour pouvoir maintenant, nous aussi, aller et gagner des âmes. Alors, je vais vous inviter à vous lever, comme nous avons l'habitude, et nous allons lire ensemble ce passage que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Nous lisons ensemble. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous prions que ce matin, elle produise du fruit dans nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Alors vous voyez, c'est un passage, je pense que beaucoup d'entre nous, nous connaissons. Et vous voyez ici, Jésus, toujours dans sa grande mission de gagner des âmes, Jésus nous laisse une première clé pour pouvoir gagner des âmes. Et cette première clé qu'il nous laisse, c'est de aller au contact des gens. Je devrais même peut-être plutôt dire aimer aller au contact des gens. Parce que aller au contact des gens, on peut peut-être tous le faire. Mais maintenant, aimer aller au contact des gens, il y a une toute petite nuance. Je ne sais pas si vous sentez la nuance. Aimer aller au contact des gens. C'est vrai que, pardon, Jésus, il prenait du temps, n'est-ce pas, dans la prière. Il prenait du temps seul. Il aimait se retirer et nous aussi, c'est quelque chose que nous devons faire. Mais Jésus aimait aussi aller au contact des personnes. C'est lui qui allait au contact des personnes, mais il allait en toute humilité, vous voyez ? Il allait en toute humilité et en toute simplicité. Si on lit ici le verset 2, on voit que donc il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Donc il n'a pas repoussé les gens, le peuple s'est approché de lui et le verset continue en disant « Il s'assit et se mit à les enseigner ». Donc Jésus-Christ, lui qui est le Fils de Dieu, on voit ici l'exemple, il ne se tient pas ici debout. Quand on est ici, on est debout. Il y a une distance qui est entre vous et moi là. Ça marque une distance. Jésus, lui, on voit même dans la version Summer qui nous dit qu'en fait, il est dans la cour du temple. Il y a la version Summer qui nous donne un petit détail. Il est dans la cour du temple. Donc, il n'est même pas dans le temple. Il est dehors. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'assied. Il s'assied et il se met à la même hauteur que le peuple. Et ça a beaucoup d'importance. Quand vous lisez la parole, si on dit Jésus s'assit et se mit à les enseigner dans la cour du temple, c'est comme si là, ça me fait penser un peu à l'école du dimanche, quand, vous voyez, ça fait moins, quand on va dehors avec eux, on se met en cercle, ça fait plus, on est plus intime, on est plus intimiste. Et Jésus était comme ça. C'est comme si le pasteur, voilà, il va dehors, il nous prend et on discute ensemble. C'est comme ça que Jésus était ici, on le voit dans ce passage. Il s'est mis au même niveau que le peuple. Déjà, ça nous enseigne beaucoup sur son humilité. Et donc, c'est vraiment pour dire que aussi l'humilité avec laquelle Jésus allait au contact des personnes, cette humilité, elle n'enlève rien à son autorité. Vous voyez ? C'est pas parce que quelqu'un est humble que ça enlève du poids de son autorité ou de sa royauté. Ici, il était toujours Jésus, mais il allait au contact des gens avec beaucoup d'humilité. Et il y a un passage dans Luc 8, verset 1 qui nous dit que Jésus allait de ville en ville. Je pense que Magali l'a cité aussi la semaine passée. Il allait de ville en ville. Jésus lui-même, on ne dit pas là ses disciples, non, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, allait de ville en ville. Il allait de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et il allait partout. Vous allez, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, Jésus allait rencontrer les gens partout, que ce soit comme ici dans la cour du temple, ou que ce soit dans les maisons. Il allait sur le bord de la mer, il allait au flanc des montagnes, dans les marchés. Vous voyez, Jésus allait partout. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais à quelle occasion Jésus a fait son premier miracle? Je vais voir à mes élèves, mes enfants de l'école du dimanche. Est-ce qu'il y en a? Où est-ce que Jésus a fait son premier miracle? Parce que les grands, ils ne savent pas, il faut leur dire. Où est-ce que Jésus a fait son premier miracle, les enfants? À quelle occasion c'était? À un mariage. Vous voyez? Un mariage. Est-ce que Jésus ne nous donne pas une indication ici? Son premier miracle, il le fait dans un mariage. Donc, dans un mariage, il est entouré de gens. Les mariages, je ne sais pas, Marlène, si tu sais combien de temps à l'époque ça durait, mais je ne pense pas que ça durait
Voilà, c'était long, c'est ça. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'était sur plusieurs jours. Hein, on n'a pas d'indication, mais il ne semble pas que Jésus soit parti avant. D'accord? Il a dû rester jusqu'à la fin. Et ça nous donne une indication. Donc, pour son premier miracle, Jésus s'est joint à des réjouissances. Donc, pour dire, Jésus était et il vivait dans la société. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument comprendre. Il s'asseyait même, ou plutôt les gens, lorsqu'ils s'asseyaient, les gens de mauvaise vie, les publicains venaient s'asseoir avec lui, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui se dit, mais moi, avec la vie que j'ai, est-ce que Jésus, vous nous dites là, vous nous prêchez, parce que c'est bien, vous nous prêchez que Jésus allait vers les gens. Mais peut-être que quelqu'un ici ou quelqu'un qui nous suit se dit, mais moi j'ai une vie de péché. Est-ce que vraiment, là ce que tu dis c'est vrai? Est-ce que Jésus veut vraiment venir vers quelqu'un comme moi? Alors laisse-moi te répondre ceci. Qu'est-ce que Jésus a répondu lorsque les scribes et les pharisiens étaient choqués de le voir assis à table, manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Vous savez, Jésus leur a dit, mais ce ne sont pas les malades qui ont besoin de médecins, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Mais qui a besoin de médecins? Les malades. Et il dit, je ne suis pas venu donc appeler des justes, mais des pécheurs. Donc pour te dire que là où tu es, Jésus, même si tu vis dans le péché, même si tu as une mauvaise vie, le désir de Jésus, c'est de venir souper chez toi. Amen. Jésus aime toutes les âmes. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Parce que souvent, on imagine un Jésus, ou on imagine Dieu très froid. Et c'est comme si on met même une distance entre lui et nous. Alors que Dieu veut être avec sa création. Nous sommes sa création. Nous avons été créés à son image. Dieu veut être avec nous. C'est un Père qui aime passer du temps avec nous. Et je vous donnerai cette anecdote. Je me rappelle, je pense que Liam avait 2 ou 3 ans. Un matin, il se réveille et, elle dit, mais il est où? Il est où? Je dis, il est où quoi? Il crie, il dit, mais il est où? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, là, il a peut-être fait un cauchemar. Il me dit, mais Jésus, il est où? J'ai dit, j'étais un peu étonnée. Puis il me dit, mais j'étais avec lui. Je dis, comment ça, tu étais avec lui? Il dit, mais dans mon rêve, j'étais avec lui. Je dis, waouh, là, ça va être intéressant. Je vais pouvoir lui poser des questions. Je dis, mais tu étais où avec lui? Dans le jardin. Et je dis, et tu faisais quoi avec lui? On faisait du toboggan. Donc, c'était pas du foot, c'était du toboggan. Je dis, waouh. Je dis, donc là, toi, tu as fait du toboggan avec Jésus. Il me dit, oui. Il était tellement sûr. Et nous, on rigolait un peu. Et puis, voilà, on raconte ça au pasteur. Et dit, mais vous comprenez vraiment rien. On est comme ces disciples-là. On ne comprend pas. Mais bien sûr que Jésus fait du toboggan avec nous. Bien sûr. C'est un Père aimant qui aime être proche de nous. Amen. Et ça, il faut vraiment que nous changions notre mentalité, notre façon de penser. Jésus nous aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché, mais il aime le pécheur. Amen, pardon. Et pour revenir à notre histoire, parfois je me dis, mais qu'est-ce qui se serait passé pour cette femme? Revenons à cette femme adultère. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus n'était pas ce jour-là dans la cour du temple? S'il était enfermé à prier chez lui, s'il n'était pas dans la cour du temple, qu'est-ce qui se serait passé pour cette femme? Je me dis, est-ce qu'elle serait toujours, lapidée? Est-ce qu'elle serait morte? Ou alors, est-ce qu'elle aurait pu échapper et elle continuerait quand même de vivre dans le péché? Est-ce qu'elle serait éloignée de Dieu pour toute sa vie? C'est une question que je me pose. Et de la même façon, je me dis, mais comment est-ce que les âmes perdues, c'est une question que chacun d'entre nous, on doit se poser, comment est-ce que les âmes perdues pourraient être sauvées si on reste ici tout le temps? Comment est-ce que les âmes perdues pourraient être sauvées si nous n'allons pas vers elles? Alors, pour ceux d'entre vous ici qui avez déjà donné votre vie au Seigneur, dites-moi un peu. Ce serait intéressant, on n'a pas le temps, mais ça aurait été intéressant que chacun passe et dise, voilà, dites-moi qui un ange est venu lui parler? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que, Eliel, il lève la main. Est-ce que un ange est venu vous parler de Jésus? Non? Je pense que Dieu fonctionne plutôt autrement.
Dieu, pour nous parler de Jésus, il va soit créer une situation, mais dans cette situation, il y a toujours quelqu'un qui vient vous parler, non? Hein? Pour ceux d'entre vous là qui avaient déjà reçu, est-ce que vous vous rappelez de la personne qui vous a parlé de Jésus pour la première fois? Hein? Vous vous rappelez de cette personne? Vous avez son nom en tête? Il y a quelqu'un qui est venu, qui a dû venir vous parler de Jésus. Peut-être vous avez entendu un message à la télé, peut-être c'était à l'école. Et moi, je me dis aussi, et que chacun se pose la question, qu'est-ce qui se serait passé ou où est-ce que je serais aujourd'hui? Et je le dis dans mon cas, je cite le nom de la personne qui m'a apporté la parole, si Laetitia ne m'avait pas parlé de Jésus. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Est-ce que je me tiendrais ici devant? Qu'est-ce que je serais en train de faire? Hein? Où est-ce que je serais aujourd'hui si je n'avais pas reçu ce CD? En fait, elle ne m'a même pas parlé. Elle m'a juste donné un CD avec des chants de louanges et ça a été le jour de ma repentance. Et ça me fait penser à Nadège qui a un projet de réaliser des CD avec des chants de louanges. Et c'est vraiment un bon moyen d'évangélisation. Moi, en tout cas, c'est comme ça que Jésus m'a parlé, au travers de chants, au travers de la louange. Vous voyez? Parce qu'il faut bien se dire une chose. Ici, on est dans un cocon. On est dans un petit cocon. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'avoir des parents qui sont à l'église. Ici, on est bien, on est entre nous, on se connaît, voilà, il y a toujours quelqu'un près de nous qui connaît, qui a entendu parler de Jésus. Mais vous croyez que c'est partout comme ça? Non. C'est une grâce d'avoir des parents qui vous apportent la parole. C'est vraiment une grâce. Mais il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a des proches autour d'eux pour prier et pour annoncer Jésus. Alors c'est pour encourager quelqu'un et pour te dire que toi, là où tu es peut-être la seule occasion qu'une personne a de pouvoir entendre parler de Jésus. Imaginez, on n'est pas beaucoup, mais si chacun parle à une personne, ce sera déjà bien. Donc, Jésus veut faire des choses extraordinaires au travers de chacun d'entre nous. Mais pour ça, il veut que nous allions au contact des personnes. Mais je voudrais juste souligner quelque chose et dire qu'aller au contact des personnes, comme je suis en train de dire, ça n'enlève en rien le fait que nous devons avoir une église locale. D'accord? C'est très, très important. J'encourage chaque chrétien, en tout cas, à avoir une église locale et à y servir avec zèle, y servir vraiment de tout votre cœur. Parce que, par exemple, les talk shows que nous avons ici, qui sont transmis sur Internet, les cultes, les séminaires, tout ça, ce sont aussi des fenêtres d'évangélisation. Parce que c'est aussi une manière, de cette manière-là, nous sommes également en contact virtuellement avec les personnes. Vous voyez? Donc c'est aussi une forme d'évangélisation. Mais c'est là qu'on se dit, attends, si quelqu'un nous suit depuis l'Australie et est touché là-bas, c'est que vraiment c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher quelqu'un qui suit un programme depuis l'Afrique ou depuis l'Australie jusqu'ici. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et ça, c'est pour nous encourager à persévérer dans tous les programmes que nous avons de l'Église. Persévérons, parce que c'est aussi une fenêtre d'évangélisation. Et donc, en plus de tous ces programmes, comme je dis, nous devons aller. Nous devons aller au contact des gens. Hein, nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Et comme me disait mon mari, mais le sel, on le met dans le plat, non? Ou il est à côté? Hein? Le sel, il est dans le plat, on n'est pas à côté. Donc tout ça pour dire que on doit s'approcher des âmes. Mais attention, juste préciser une chose, c'est que le fait de nous approcher des âmes perdues, ça ne veut pas dire qu'on commence à caresser le péché ou qu'on devient laxiste sur certaines choses, d'accord? Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, d'accord? Donc, il n'y a pas de compromission possible, tout ça, d'accord? Mais pour nous dire que, alors, lorsque nous allons vers les pécheurs, nous devons être fort remplis du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas tout le monde, maintenant, qui va pouvoir aller évangéliser des prostituées. On se comprend, d'accord? Hein? Une faiblesse, on peut tous être faibles. Non, donc c'est pour ça que lorsque nous allons au contact des âmes, pas de compromission avec le péché, et aussi, il faut y aller rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et je voudrais encourager certaines personnes qui, comme moi, peut-être, sont timides pour aller parler aux gens, hein,
Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, non, mais c'est pas pour moi, le message, c'est très bien, mais moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas un appel. Il y a des gens qui pensent que, voilà, ils n'arrivent pas à aller parler aux gens, c'est difficile. Alors, si c'est difficile, prie seulement, tu dis, Seigneur, dis-lui simplement, Père, j'ai peur. J'ai peur d'aller au contact des gens. J'ai peur, c'est comme ça, il te connaît, il sait. Tu dis, Père, j'ai peur d'aller au contact des gens, mais pourtant, je veux être un instrument. Alors, s'il te plaît, envoie-moi une âme. D'accord? Puisque tu as peur d'aller, eh bien, le Seigneur va trouver une situation pour que maintenant, ce soit l'âme qui vient à toi. Et tu verras que là, il va ouvrir une porte, la personne va te dire quelque chose et ce sera l'opportunité que tu auras de parler de Jésus. Donc, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous donne des oreilles et des yeux spirituels pour que nous puissions voir toutes les personnes autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Alléluia. Amen, amen. D'accord? Donc ça, c'est la première clé. Saisissez cette clé. Dites, je vais au contact des gens. Et dans ce passage, la deuxième clé que ce passage nous laisse pour gagner des âmes, c'est de ne pas se présenter en juge. Ne pas se présenter en juge. Quel était le péché de cette femme? Adultère. Et à l'époque, sous cette loi, eh bien, oui, c'est vrai. Sous la loi, cette femme méritait la mort par lapidation. Vous pouvez aller vérifier dans Lévitique au chapitre 20, verset 10, vous verrez. C'est triste à dire, malheureusement, il y a encore des pays où il y a des morts comme ça, par lapidation. Ça existe. C'est pas une légende, non, c'était vraiment comme ça sous la loi. Pardon. Et ces scribes et ces pharisiens, il faut comprendre qu'ils avaient bercé dans cette loi. Ils avaient bercé dans une loi où c'était normal de pointer les erreurs des gens pour les condamner. C'était comme ça. Donc eux, ils avaient ça pour habitude. Et ils étaient prêts. Chacun d'entre eux, c'est pas un film, c'était la réalité. Chacun avait sa pierre. C'est pas c'est pas une légende, parce que parfois mes enfants à l'école, au cours de religion, on leur dit que Jonas dans la baleine, c'est une légende. Voilà. Non, c'est pas une légende. Ils avaient leur pierre. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Selon eux, ils étaient dans leur droit. Mais dites-moi un peu, est-ce que on leur ressemble pas un petit peu? Allez, un tout petit peu. Un tout petit peu, alors. On n'a pas les habits comme eux, la grande robe, les barbes blanches, mais dites-moi, est-ce qu'il ne nous arrive pas de juger quelqu'un juste sur sa manière de parler? Juger quelqu'un juste sur sa manière de s'habiller? On juge facilement, et c'est tous les jours. Je prends un exemple. Au début, quand j'avais pas d'enfant, que je voyais un enfant faire une crise dans un magasin, je dis, mais comment la mère ne reprend pas son enfant? Vous voyez l'enfant qui crie parce qu'il ne veut pas avoir son jouet, et vous dites, mais sûrement que le mari est parti. Sûrement que c'est une femme seule, et elle n'arrive pas à gérer. Maintenant, vous avez vos enfants. Moi, il m'est déjà arrivé de laisser mon caddie et de partir. J'ai laissé mes affaires, j'ai pris, je ne dirai pas lequel, je dis on est parti parce que, voilà, crise. Donc là, on réfléchit. On dit, est-ce qu'on ne juge pas comme ça facilement? On peut lapider quelqu'un juste avec un mot. On peut lapider quelqu'un juste avec un regard de condamnation sur quelqu'un. Parce qu'une pierre, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et ça m'a fait penser à Goliath, je dis, à David. David a eu besoin d'une pierre. Il lui a fallu une pierre pour tuer Goliath. Une pierre, pour dire à quel point ça peut faire du dégât. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, lui, n'est pas venu pour condamner. Jésus-Christ est venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Alléluia. Et c'est ce que nous dit Jean 3, 17. Nous connaissons tous par cœur Jean 3, 16. On s'arrête souvent là, mais je vais vous lire la suite. Jean 3, 17, on continue et dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Amen. Alors, au travers de ce passage, quel est l'enseignement que l'on peut tirer ici encore? Au travers de ce récit, Jésus nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. On est tous pécheurs.
Mais là où il insiste, où on insiste dans ce passage, c'est que si Jésus lui-même n'a pas jugé, si Jésus lui-même n'a pas condamné cette femme, moi, je suis qui pour aller me présenter comme juge sur les autres? Je suis qui? Hein? Il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et là, Jésus lui dit, la phrase que beaucoup nous connaissons, et pourtant nous ne l'appliquons pas, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus aurait été pourtant le seul qui aurait pu lui jeter la pierre, parce que lui est sans péché. Mais il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que sa mission, ce n'est pas de venir juger, mais c'est de venir sauver le monde. Alléluia. Amen, amen. Alors c'est vraiment un enseignement pour nous, parce que lorsque nous, maintenant, nous nous adressons aux âmes perdues, lorsque nous nous adressons à des personnes, peut-être, qui ne connaissent pas Jésus, qui vivent encore dans le péché, nous devons nous approcher de ces personnes avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour, et non pas comme des juges, en pointant encore les erreurs, en disant là, voilà, on fait encore ressortir, on expose encore les erreurs de la personne. On expose les erreurs de la personne, on pointe un doigt de jugement, un point de condamnation. Non, ce n'est pas ça que Jésus a fait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ferme les yeux sur le péché. Vous voyez ? Ce n'est pas parce qu'on vient avec amour, avec sagesse, avec humilité envers une personne, sans lui exposer son problème ou lui faire ressortir ce qui ne va pas. Ce n'est pas pour ça qu'on ferme les yeux sur le péché, non. Ce n'est pas pour ça qu'on excuse l'acte. Non, ce n'est pas parce que tu vas lui reprocher que tu vas excuser l'acte, non. Mais j'aimerais qu'on se mette... J'ai essayé, en travaillant ce passage, de me dire, mais cette femme, j'ai essayé de me mettre à la place de cette femme. Et j'aimerais que vous essayiez aussi quelques secondes de vous mettre à la place de cette femme. Je me suis dit, mais peut-être que cette femme, elle a été mariée de force, très jeune, je ne sais pas. Peut-être que c'est une jeune fille qui a été mariée adolescente à un homme qu'elle n'aime pas. Peut-être que juste une fois dans sa vie, elle a succombé aux avances d'un homme qui était peut-être quelqu'un de gentil. Peut-être qu'elle était amoureuse de cet homme, je ne sais pas. Hein? Et la voilà comme ça, tout d'un coup, imaginez-vous, on te traîne, on vient, on te prend dans ton péché, on te traîne, on t'amène comme ça. Peut-être qu'elle n'a même pas eu le temps de se couvrir, imaginez-vous. Peut-être qu'elle était à moitié nue, quelle humiliation, imaginez-vous. Peut-être que son mari, ses enfants étaient dans l'assemblée, étaient dans les gens autour de tout. Peut-être que ses enfants ont vu la scène. Imaginez-vous un petit peu. Et de se poser la question, et où était l'homme? Hein? Où était l'homme? Donc en plus, on la traîne, on l'amène juste elle. Où était l'homme? Elle n'était pas seule. Alors je me dis, est-ce que son péché ne l'avait pas déjà assez emmené comme ça dans l'humiliation que pour venir encore rajouter de la condamnation, n'est-ce pas? Au lieu plutôt de la relever. Parce que j'aimerais vraiment nous encourager, nous dire que juger ou condamner, ça ne sauve aucune âme. C'est comme ça. Juger, condamner, ça ne sauve pas l'âme d'une personne. Amen. Et je voudrais encourager quelqu'un, parce que là, nous nous mettons du côté comme ça des pharisiens. Mais maintenant, il y a peut-être une personne. Peut-être que toi, c'est l'inverse. Tu te sens comme cette femme, avec les yeux sur toi, les yeux de jugement, comme si tout le monde voulait ou t'avait déjà condamné. Eh bien, c'est un encouragement pour toi ce matin de te dire que Jésus, lui, peu importe les péchés que tu as faits, Jésus, lui, ne te condamne pas. Parce que Jésus, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la seconde chance. Amen. Amen. C'est le Dieu de la seconde chance et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors vraiment, ce matin, reposons nos pierres, s'il vous plaît. Reposons nos pierres et suivons le modèle de Jésus en gardant à l'objectif de gagner des âmes. Amen. Alléluia. Parce que vous savez, chacun d'entre nous, on va devoir rendre des comptes. Hein? Chacun d'entre nous, allons rendre des comptes à Dieu pour notre propre vie. Magali va rendre des comptes pour elle-même, pas pour moi. Alors, ce que Romains 14, on va lire ensemble. Romains 14, versets 10 à 13. Qui nous parle justement que chacun d'entre nous aura des comptes à rendre à Dieu pour lui-même.
Romains 14, versets 10 à 13 nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » Alléluia, amen. En fait, ce verset, il n'a pas besoin d'explication. Il a juste besoin d'application, c'est tout. Pas besoin d'explication, mais juste d'application et que le Seigneur vraiment nous aide. Parce que gardons à l'esprit que notre mission, c'est donc de gagner des âmes. Alors, lorsque nous allons vers les âmes perdues, s'il vous plaît, n'arrivons pas avec les poches pleines de pierres, comme nous savons parfois le faire. On va laisser ça à la maison. N'arrivons pas avec les poches pleines de pierres pour les juger, pour les pointer, pour encore exposer leurs erreurs. Non, posons nos pierres parce que nous devons plutôt prier que cette âme, qu'elle véritablement, elle reconnaisse son état de pécheur et qu'elle se repente sincèrement devant les pieds du Seigneur. C'est ça notre prière. C'est dans ce sens-là que nous devons prier. Parce que l'accusateur, c'est qui? L'accusateur, c'est le diable. Alors nous, s'il vous plaît, ne nous trompons pas de cible. Ce que nous ne tolérons pas, c'est le péché qui est dans la personne, d'accord? C'est le péché qui doit être impitoyablement condamné. Ne nous trompons pas de cible, s'il vous plaît, mais bien au contraire, manifestons l'amour pour ces personnes qui sont encore éloignées de Jésus. Alléluia. Et justement, l'amour, c'est cette troisième clé. L'amour, on en a parlé de l'amour. On en a parlé la semaine passée. On en a parlé pendant la semaine. Et moi, je vais encore enfoncer le clou aujourd'hui. L'amour, l'amour, l'amour. Amen. Dieu nous parle. Regardez un petit peu, je vous encourage. À la maison, relisez ce passage. Et vous allez sentir avec quel amour Jésus relève cette femme. Vous le sentez à la lecture, si vous le sentez à la lecture de cette histoire. Parce que alors que tout le monde accuse cette femme, alors que tout le monde est prêt à la condamner, Jésus, lui, il a une parole pour elle, une parole de douceur, une parole vraiment de réconfort lorsqu'il lui dit « Je ne te condamne, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » On sent l'amour avec lequel Jésus lui parle. Et peut-être que cette femme, pour la première fois de sa vie, elle se sent vraiment pardonnée. Pour la première fois de sa vie, elle a goûté au véritable amour. Pas l'amour qu'un homme pouvait lui donner, non. Elle a goûté à l'amour de Dieu. Pour la première fois, elle a goûté à l'amour de Dieu. Alors quelqu'un se dit peut-être encore ce matin, non mais moi, je peux pas. Dieu peut pas aimer quelqu'un comme moi. C'est pas possible. Dieu qui est saint, qui est juste, qui est grand, il peut pas aimer quelqu'un comme moi. Certains se disent, Dieu ne peut pas, c'est pas possible. Des personnes ont tué des gens. Des personnes ont tué des gens et se disent, mais comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi? Mon papa est un ancien dans la guérilla, il a vu des choses, il a fait des choses. Il se dit, mais comment est-ce que Dieu pourrait aimer quelqu'un comme moi? Mais laisse-moi te dire encore ce matin que Dieu est amour. Dieu est amour et Jésus a un amour infini pour les perdus. C'est ça qu'il faut retenir et c'est le message que vous devez aller prêcher, que Jésus a un amour infini. Jésus n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'aimer, n'est-ce pas? Est-ce que nous, parce que nous sommes en Christ, nous sommes parfaits? Non. Nous péchons encore. Jésus nous aime quand même. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à pouvoir aimer, que ce soit ici entre nous, mais que ce soit aussi les gens du dehors. Que Dieu nous aide à aimer comme Jésus pouvait aimer. Parce que comment est-ce qu'on pourrait relever notre prochain si nous n'avons pas de l'amour, si nous n'avons pas de la compassion pour les âmes? Et quelle est la plus grande marque d'amour que Dieu a manifestée envers nous? C'est qu'alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, eh bien, Dieu, dans son immense amour, il nous a réconciliés par la mort de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande marque d'amour qu'il puisse exister. Et c'est ce message d'amour-là que nous devons témoigner autour de nous afin de gagner des âmes et de bâtir le royaume de Dieu ici au Luxembourg.
Alléluia. Et maintenant, nous avons vu, Dieu nous a aimés. Jésus nous aime avec nos fautes. Dieu nous a aimés alors que nous étions ennemis. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que lui nous a tant aimés, nous devons maintenant à notre tour aimer les autres. Ça découle, l'amour qu'on a de Dieu, il doit découler sur les autres, que ce soit ici dans l'église ou que ce soit sur les âmes perdues. Hein, c'est ce que nous dit sa parole dans 1 Jean 4, versets 11 à 12. Il nous dit, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Alléluia. De nouveau, pas besoin d'explication, juste de l'application. Alors pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à s'aimer les uns les autres alors? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse, je me pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est notre cœur égoïste? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais lorsque nous aimons ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'on fait d'exceptionnel? La Bible ne nous dit pas que les pécheurs font pareil. Ils aiment aussi les gens qui vous aiment. C'est facile d'aimer quelqu'un, tu sais qu'en retour, elle va te sourire. Mais c'est difficile maintenant d'aimer quelqu'un qui a mal parlé de toi, quelqu'un qui a fait du mal à ton enfant. C'est difficile. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'aimer aussi ceux qui nous persécutent. Et si nous n'arrivons pas déjà à nous aimer ici, dans le corps du Christ, comment est-ce que nous allons arriver à aimer ceux du dehors? Ça va être difficile. Comment est-ce qu'on pourrait avoir de la compassion pour les âmes qui sont au dehors si déjà ici, entre nous, c'est compliqué? Alors vraiment, prions que le Seigneur nous fasse cette grâce de pouvoir nous aimer ici les uns les autres et qu'avec cet amour qui va se faire sentir, eh bien, les personnes qui vont arriver du dehors vont dire « Ah, ici, il y a vraiment l'amour, donc ça veut dire que Dieu est vraiment ici. » Amen, alléluia. Parce que manifester l'amour les uns pour les autres, c'est un canal d'évangélisation. C'est un moyen d'évangéliser. Alors que Dieu nous aide à avoir cet amour infini comme lui pour les âmes perdues. Parce que lorsque nous allons vers une âme, c'est vrai, c'est avant tout parce que c'est le commandement de Dieu, mais nous allons aussi vers cette âme parce que cette âme, elle est en danger, comme on a prié ce matin. C'est vraiment SOS. Les personnes autour de nous sont en danger. Donc on y va parce que c'est le commandement de Dieu, mais on y va aussi parce qu'on a l'amour pour cette personne et on ne veut pas que cette personne aille en enfer. Alléluia. Alors ça nous mène à la 4e clé. Cette 4e clé pour gagner des âmes, c'est comprendre que je ne suis qu'un instrument. Dis à ton voisin, tu n'es qu'un instrument. Amen. Amen. Il n'est pas rare d'entendre, n'est-ce pas? Il n'est pas rare d'entendre « Ah, j'ai gagné une âme au Seigneur » ou « Moi, j'ai gagné autant d'âmes au Seigneur. » Waouh, on est fiers, on est content. J'ai gagné autant d'âmes au Seigneur. Waouh. Laissez-moi juste nous rappeler, en toute humilité, avec gentillesse, que nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne de son péché. C'est seulement lorsque une personne va avoir une véritable rencontre avec Jésus qu'elle pourra être véritablement sauvée et que sa vie sera complètement transformée. Et il y a beaucoup d'histoires dans les évangiles, n'est-ce pas, qui nous montrent des hommes, des femmes de tout horizon qui ont rencontré, qui ont fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, leur vie, elles ont été complètement changées. Et cette femme adultère, elle en est un exemple bien concret. Et si on revient sur elle, sur la femme adultère, cette femme, elle a justement fait cette rencontre bouleversante avec Jésus. Parce qu'à un moment, vous pouvez lire qu'elle va se retrouver seule avec lui. Après que les scribes et les pharisiens se soient éclipsés, un à un, ils commencent à s'éclipser un à un, elle se retrouve seule avec Jésus, et c'est là que tout se passe. C'est là que sa vie va être complètement bouleversée. On pourrait dire qu'elle aurait pu en profiter pour s'éclipser, elle aussi, dans le cahut, dans le comment on dit encore le chahut, quand il y a du bruit, il se commence à partir un à un. Elle aussi, elle aurait pu dire, bon, moi aussi, c'est le temps de partir, parce qu'elle est honteuse de son péché. Mais cette femme, elle est restée
et elle a saisi la grâce de Dieu qui était là, présente devant elle. Elle a saisi la lumière alors que les scribes et pharisiens n'ont pas compris. Elle a saisi la lumière qui était devant elle. Imaginez-vous un peu, c'était le jour de sa mort, c'était le jour de sa lapidation, et au contact de Jésus, eh bien, sa vie a complètement été bouleversée. Elle ne sera plus jamais la même au contact de Jésus. Et c'est cette première parole en fait que Jésus a eue pour elle qui va créer en elle ce mouvement, si on peut dire comme ça, de repentance. Mais c'est au contact de Jésus seul que ce mouvement de repentance peut avoir lieu. Et c'est comme ça que cette femme, le cœur repentant, elle est maintenant pardonnée. Mais elle s'est repentie devant le Seigneur lorsqu'elle l'a rencontré. Elle s'est repentie devant lui. Elle n'est maintenant plus condamnée. Elle ne porte plus ce lourd poids de condamnation qu'elle avait sur les épaules jour après jour. Parce que nous savons que désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Et vous verrez, si vous continuez à la maison à lire la suite, Jésus nous parle qu'après, il est la lumière. Et il l'annonçait déjà. Jésus est la lumière. Cette femme a su saisir que Jésus était la lumière. Tandis que les scribes et les pharisiens, ils ont juste été, eux, condamnés par leur conscience. Ils ont été juste condamnés, mais aucun d'eux ne s'est repenti. Ils avaient aussi la possibilité de se repentir devant le Seigneur. Et ils me font penser à certaines personnes que nous évangélisons et on ne comprend pas. Pourquoi certaines personnes, on les évangélise et ils sont comme ces scribes et ces pharisiens. On les amène à Jésus, mais ça ne va pas. Ils sont juste à ce niveau de conscience, ils sont juste conscients de leur péché, mais ils ne se repentent pas. C'est parce que nous ne pouvons rien faire. C'est seulement l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui se passe dans le cœur d'une personne, d'une âme, lorsqu'elle rencontre Jésus et qu'elle prend connaissance de son péché, je leur ai dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut amener quelqu'un à la repentance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire que tu ouvres tes yeux, que tes yeux sont maintenant ouverts sur le péché. C'est la puissance seule du Saint-Esprit. Mais nous ne sommes que des instruments. Amen. Alors, lorsque nous évangélisons, notre objectif, donc, c'est d'amener ces personnes à Jésus. Hein, ça, on peut dire, j'ai amené cette personne à Christ. Ça, c'est ton rôle. Point A à B. Toi, tu amènes la personne à Jésus. Donc, c'est-à-dire que tu as dû parler, tu as dû travailler. C'est là que nous devons bâtir. Tu amènes la personne à Jésus, afin qu'elle puisse avoir cette rencontre personnelle avec lui. Mais nous ne pourrons jamais convaincre une âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Parfois, on est découragé. On dit, mais même tu peux avoir un frère, vous avez grandi dans la même maison, vous êtes tous à l'église, il est le seul à ne pas y aller. Vous pouvez être découragé. On est découragé. Mais non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas par ta propre force, c'est uniquement par le Saint-Esprit. Ne pensons jamais que nous pouvons gagner les âmes par notre propre force. Mais par contre, nous sommes des instruments, et je rajouterais que nous sommes des instruments vivants. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas quelque chose de mort. Non, nous sommes des instruments vivants. Ça veut dire que ce n'est pas juste aller voir une personne, l'amener. Non, ça veut dire que tu dois prier pour les âmes perdues. Ceux qui prient pour la tour de prière, est-ce qu'on connaît le nom des personnes? Non, on prie pour le Luxembourg, on prie seulement pour les âmes. On prie pour les âmes perdues. Parfois, tu peux prier pour une personne en particulier, mais prie de manière générale pour les âmes au Luxembourg. On a dit qu'on veut 10% de la population luxembourgeoise. Il faut, dans la prière, amener ces âmes. Vous voyez, c'est ça un instrument vivant. Il faut également prier, comme je l'ai dit, mais marcher avec le Saint-Esprit. Tous les jours, lorsque nous allons vers ces personnes, il faut être prêt déjà. Il faut être prêt, avoir le Saint-Esprit avec nous. Et également, je dis, nous sommes un instrument, un canal vivant. Ça veut aussi dire qu'on doit connaître la parole. Alors c'est vrai, tu peux aller juste avec Jean 3,16. Ça peut être le seul verset que tu connais. Dieu peut faire grâce. Dieu peut faire grâce. Il y a des personnes qui, après quelques jours de conversion, ont amené des âmes au Seigneur. Gloire à Dieu. Hein? La femme samaritaine aussi, elle connaissait Jésus depuis peu. Voilà. Donc, elle n'avait pas encore tout le bagage. Mais je vous encourage à être un instrument qui connaît la parole. Parce qu'il y a des moments où ça va être facile, quand vous allez aller prêcher. Il y a des moments où on va vous challenger sérieusement. On va vous challenger, on va dire, tu me dis ceci. Et vous allez être là comme ça,
pas savoir quoi répondre. Parce qu'ici, c'est ce qu'ils faisaient avec Jésus. Ils ont voulu le challenger ici sur la parole. Oui, la loi de Moïse dit. Toi, tu dis quoi? On va aussi être comme ça, on va être confronté à des personnes. Donc, nous devons être des instruments qui connaissons la parole de Dieu. C'est très, très important. Amen. Donc voilà, nous ne sommes qu'un canal entre les mains de Dieu pour sauver les âmes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne de son péché. Amen. Alors c'est vraiment un encouragement ce matin. Un encouragement, et j'espère que ça ne va pas rester juste comme ça, rentrer là, sortir là, se dire ah oui, c'est un beau message. Non, le but c'est pas de faire un beau message. Le but c'est d'aller, n'est-ce pas? Le but c'est d'aller. Je vous ai dit pour les timides, demandez que le Seigneur vous envoie des âmes. Nadège, je sais pas, voilà, Nadège, ton CD que tu veux faire avec la louange pour donner, c'est un moyen d'évangélisation. Lorsque vous partagez les cultes, lorsque vous partagez, c'est un moyen d'évangélisation. Il y a énormément de moyens pour apporter la parole. Mais s'il vous plaît, soyons des instruments vivants, d'accord? Donc ne chauffons pas les bancs de l'église juste pour chauffer les bancs de l'église. Lorsque nous sommes ici, nous servons le Seigneur. Et lorsque nous sortons de ces murs, nous allons évangéliser. Amen. Alléluia. Alors je ne peux pas finir ce message impossible sans parler de l'évangélisation des enfants. C'est pas possible. Je dois vous parler de l'évangélisation des enfants parce que c'est tellement important. On ne se rend pas compte. Là, je n'ai pas trop axé le message là-dessus, mais dans le monde, il n'y a jamais eu autant d'enfants. Je vous ai dit qu'il y a plus ou moins 2 milliards d'enfants qui ont moins de 15 ans. C'est énorme. Et donc, comme je dis, il n'y a jamais, je pense que c'est maman Déborah qui disait ça à la veillée, elle disait, on a prié pour ça, la phrase qu'elle a dite, c'était, voilà, ce qui attend vos enfants au dehors, c'est grave. Donc là, vous avez vos enfants à la maison, ça va, mais ce qui les attend dehors, il faut être prêt. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du mouvement 414 Window, ou le mouvement 414? C'est un mouvement au niveau international. Personne? Donc c'est un mouvement en fait qui est, bon, je connais pas, je vais pas parler de l'historique du mouvement, mais pour dire que le mouvement 414 fait référence à les enfants de 4 ans à 14 ans, d'accord? Donc on parle de cette fenêtre de 4 ans à 14 ans parce que on a remarqué, les chrétiens ont remarqué que c'est dans cette tranche d'âge en fait que les enfants sont le plus ouverts à l'évangile, entre 4 ans et 14 ans. Et d'après les statistiques, on voit que plus ou moins 8 personnes sur 10 acceptent Jésus-Christ pendant cette tranche d'âge. C'est énorme. 8 personnes sur 10 acceptent Jésus entre 4 et 14 ans. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est une période cruciale. 4-14 ans, c'est une période où les enfants sont soumis à tellement d'influences, ils gobent tout ce qu'ils reçoivent, hein, que ça vient de l'école, voilà, c'est une période où ils avalent, ils enregistrent beaucoup. Et c'est aussi une période, 4-14, où leur vision du monde est en train tout doucement de se former. 4-14, ils réfléchissent beaucoup et leur vision du monde est en train de se former. Et je lisais un ancien article sur le site de l'OMS où il disait que c'était, oui, toutes les 5 secondes, il y a un enfant de moins de 15 ans qui décède, physiquement, hein. Donc, toutes les 5 secondes. Là, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un enfant qui décède. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore un enfant qui décède. Malnutrition, manque d'eau potable, pas d'accès aux soins. Et je me dis, mais Seigneur, là, on parle de mort physique. Et déjà, physiquement, un enfant de moins de 15 ans qui meurt toutes les 5 secondes. Et en plus, c'est dans nos pays. Hein. Pas croire que c'est... Bon, il y en a ici, mais c'est plus... chez nous. Je dis, mais qu'est-ce qu'il en est alors des âmes spirituellement? Combien est-ce que d'âmes, d'enfants meurent spirituellement dans le monde? Et pour ça, l'Église, je ne parle pas de l'Église ici, l'Église avec un grand E doit absolument se réveiller. L'Église doit mettre les enfants au centre de la mission. C'est vraiment important. Il y a tout un programme qu'on a suivi, c'est la grande omission des enfants. Donc nous avons la grande mission, on a parlé de la mission, l'évangélisation, mais il y a la grande omission, omettre. Ça veut dire que les enfants, de côté.
Mais l'Église doit absolument remettre les enfants au centre de la mission. Notre désir, notre devoir, c'est d'amener les enfants au Seigneur. La même manière qu'on a parlé pour les adultes là, on doit faire la même chose, les amener au Seigneur et les aider à grandir maintenant dans la foi. Parce que Satan a compris une chose. Il a compris que les enfants sont les meilleurs ambassadeurs pour parler la parole. Ça, c'est un fait. Un enfant, c'est le meilleur ambassadeur qui soit pour apporter l'Évangile. Hein? Ce qu'on voit avec les enfants, il faut venir seulement à l'école du dimanche. Il faut vraiment venir voir. Non, ce sont vraiment des ambassadeurs. Alors, on est là, nous, on doit les équiper. Parce que, comme disait Maman Déborah, ce qui les attend dehors, c'est grave. Alors, c'est pour ça que je vous encourage, parce que, comme vous avez vu dans le groupe WhatsApp, on a lancé une invitation pour le CPC1, donc le cours de pédagogie chrétienne. S'il vous plaît, ça fait partie de tout ça. Ce n'est pas une garderie. Je vais vraiment insister là-dessus. L'école du dimanche, Marlène a travaillé des années, elle a œuvré là. Elle sait, ce n'est pas une garderie. L'école du dimanche, c'est pas... On ne raconte pas des contes. Moi, je vais juste vous dire, on a un programme de 4 ans. Donc, si vos enfants suivent chaque dimanche, en 4 ans, sur 4 ans, ils auront vu toute la Bible. Vous pouvez être sûr que s'ils sont à l'école le dimanche et qu'ils sont là, ils suivent avec assiduité, on voit la Bible sur 4 ans. Et moi qui prêche ici et qui travaille avec les enfants, je peux vous dire, Marlène, tu peux peut-être me confirmer, mais c'est la même parole. Hein? C'est la même parole. Le message que je vous apporte ici, je peux l'apporter là-bas, ça va être juste mâché, hein? Saumon, épinards, ce que vous voulez, mélanger. Mais la vérité centrale que l'enfant reçoit, c'est exactement la même qui est ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. C'est pas pour rejeter des fleurs et dire oui, non. C'est pour nous dire, c'est pas une garderie. C'est pas une garderie. Et peut-être certains vont se dire, oui, mais là, voilà, les enfants sont dans la salle, on se plaint. Oui, mais il y a personne. Il n'y a personne à l'école du dimanche. Mais il n'y a personne parce qu'il n'y a que Johan et moi. Johan s'occupe des enfants là. Mélodie, elle est partie à Virton. Moi, je suis ici. On ne sait pas être partout. On ne sait pas être partout. Donc, si vraiment on veut bien prendre soin des enfants, j'ai calculé, il me faut 4 personnes par culte. Parce que là, il n'y a que 2. Là, normalement, on a 3 tranches d'âge. Mais 3 tranches d'âge, ça veut dire 3 moniteurs. 1, 2, 3. Johan, moi, Mélodie, on ne peut pas se plier, on peut pas. Donc là, on est obligé des enfants de 4 ans écoutent la même chose qu'un enfant de 8 ans. C'est pas normal. Parce qu'un enfant de 4 ans ne comprend pas de la même manière. Mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faudrait 5 moniteurs par dimanche. Et si nous sommes beaucoup, peut-être que tu feras qu'une fois sur le mois. Et comme ça, ce sera plus léger. Mais vraiment, je vous encourage. Si vous pouvez, suivez cette formation parce que ça vous fera du bien pour vous. Et ce n'est pas un engagement pour l'école du dimanche. Comprenons-nous bien, ce n'est pas un engagement. Mais il faut que dans l'Église, il y ait des personnes qui puissent apporter la parole parce qu'on apprend des techniques quand même, parce qu'on ne parle pas aux enfants de la même manière qu'on parle à un adulte. Mais je vous encourage. Et pour l'instant, sur la liste, on a un homme seulement. Que Dieu le bénisse. Mais j'aimerais vraiment attirer l'attention des hommes, s'il vous plaît. Les hommes, on a vraiment besoin de vous à l'école du dimanche. On a besoin de voix masculines. Les enfants ont besoin de références masculines. C'est très, 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 très important. Voilà. Alors, soyez bénis. Amen. On va se lever pour prier. Alléluia. Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière et puis je laisserai Magali continuer. Nous allons prier pour ces âmes perdues. Priez surtout afin que ce message ne reste pas juste une lettre morte, mais priez que le Seigneur nous envoie les âmes et prions que le Seigneur nous donne des oreilles spirituelles et des yeux spirituels. Alléluia. Seigneur, nous te prions encore ce matin. Merci de nous donner un cœur, Seigneur, compatissant pour les âmes qui sont perdues. Seigneur, cet amour que tu nous as donné, ce salut que tu nous as donné, Seigneur, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Alors nous te demandons ce matin, donne-nous d'être des instruments vivants entre tes mains. Donne-nous, Seigneur, que tu nous envoies, que nous partions avec humilité, que nous partions avec amour, Seigneur Jésus, et que nous puissions ramener des âmes, non pas pour nous frapper la poitrine en disant « j'ai ramené une âme ».